Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons aussi notre professeur par excellence, le professeur Saint-Esprit. Nous lui disons un grand merci. Merci pour l'amour qu'il manifeste jour et nuit de nous enseigner la parole et nous aider aussi à comprendre la parole de Dieu. Nous lui disons merci. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo, visionnaire de l'Académie internationale des connaissances. Merci pour vous qui aimez aussi la parole, amoureux de la parole, amoureuse de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, partagez ce message. Nous sommes au temps de la fin. Le peuple de Dieu a besoin d'attendre les enseignements qui ramènent leur cœur vers le Père. Les enseignements qui leur poussent à une prise de conscience, d'abandonner les mauvaises pratiques et de se décider de retourner vers le Père. C'est vraiment important. Parce que le temps que nous traversons, c'est un moment où il y a des gens qui sont dans une distraction sans précédent. Mais ici, ils sont appelés chrétiens. Que ce soit au niveau des fidèles, que ce soit au niveau des pasteurs, que ce soit au niveau de la politique. L'homme vit comme si Dieu n'existe plus. L'homme vit comme s'il n'a pas de compte à rendre un jour. L'homme d'aujourd'hui vit comme s'il est libre. Bon, cette liberté que j'appelle le libertinage. Il s'en fout de tout. Alors qu'une personne sage et intelligente doit savoir qu'un jour, j'aurai un compte à rendre. Un jour, on me posera la question. Un jour, je serai buté contre un mur. Alors l'homme prudent doit changer sa position. La Bible dit cet enfant revenait en lui-même. Il a décidé de faire retour. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous étions en train de parler de l'approche de ces trois réalités. Père, le fils cadet et le fils aîné. L'approche de ces trois réalités par rapport à nos vies. L'approche de ces trois personnages par rapport à nos vies. L'approche de ces trois histoires par rapport à nos vies. Nous avons essayé de parler hier concernant le fils aîné. Je voulais commencer expressement sur le fils aîné parce que c'est là où se trouvait réellement le fond du message. C'est pour cette raison que je vous avais dit, le fait d'écrire l'enfant prodigue, c'était une distorsion, c'est-à-dire c'était une façon d'enlever l'attention des gens sur le vrai message et de mettre les gens dans un message qui n'est pas vraiment plus important par rapport à ce que Jésus-Christ est en train de prononcer. Jésus a donné ces paraboles juste pour permettre aux pharisiens de comprendre le fond du message et qu'il voulait inscrire tout le monde et qu'il ne voulait pas que les autres puissent accéder aussi à la grâce, à la faveur de Dieu. Ils croyaient que c'était une affaire pour eux seuls. Les autres n'avaient pas droit. Et voilà pourquoi ils critiquaient Jésus lorsqu'il mangeait lorsqu'il était plutôt avec les pécheurs. Ils se sont dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être avec eux. Or, le temps était résolu. Le temps était résolu que même ceux qui étaient en dehors, ceux qu'ils appelaient pécheurs, ils avaient aussi droit à la faveur de Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour ça. Mourir à la croix de Golgotha pour permettre à quiconque qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'il soit aussi appelé enfant de Dieu. Donc c'était ça le fond du message. Le message, ce n'était pas l'histoire de l'enfant prodigue, comme on l'a écrit, que nous appelons chez nous ici le fils cadet.
Le fils cadet a été tout simplement un enseignement que Jésus-Christ voulait leur faire voir. Tu vois le pécheur que vous accusez là. C'est ça l'image de ce fils cadet. Mais regardez comment il est parti. C'est un pécheur. Il a marché dans une vie de désordre. Mais il a au moins reconnu que je marchais dans une vie de désordre. Laissez-moi rentrer vers mon Père, aller demander pardon. Lui au moins, il a l'esprit de retourner en lui-même, de reconnaître ce mal et de rentrer et de demander pardon. Mais vous, par contre, vous qui êtes, soi-disant entre guillemets, détenteurs de la loi de Moïse, gardiens du temple, vous observez toutes les lois. Mais regardez comment vous n'avez pas un cœur repentant. Vous n'avez pas une bonne conscience pour comprendre que Dieu aime tout le monde. Toute personne qui vient dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas les rejeter. C'était la correction que Jésus voulait leur montrer. Voilà pourquoi il a évolué avec ces 3 paraboles. Le premier parabole où il voulait leur démontrer comment une brebis était perdue et le berger est allé à la recherche de ce brebis. Deuxième parabole, il a progressé. Comment quelqu'un peut perdre une chose aussi et comment il va avoir les soucis d'aller récupérer cette chose perdue. Et si un berger peut avoir les soucis de sa brebis, il laisse le 99, il part aller chercher. Et si quelqu'un qui perd une chose très importante, il a les soucis d'aller chercher. Et à plus forte raison, un homme qui perd aussi sa place et qui va très loin, qui abandonne son Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas avoir le souci aussi de cet homme? Vous voyez, tout ça, c'était des enseignements que Jésus infligeait à ces gardiens du temple, qui étaient les pharisiens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Et ils croyaient que c'était eux les détenteurs de la loi de Dieu, alors qu'ils étaient dans une distraction sans précédent. En parlant du fils aîné, la fois passée, nous avons essayé de comprendre que lui, le fils aîné, il est resté à la maison. Le cadet est allé, oui c'est vrai. Il a commis des bêtises, oui c'est vrai. Mais regardons ce que nous avons dit la fois passée pour le fils aîné. Il n'est pas parti, il est resté à la maison. Il fait toutes ses tâches. Il n'a jamais manqué le culte ou le repas de la famille. Tout le monde le voit comme le fils modèle. Le travailleur infatigable. Le croyant irréprochable. Mais son cœur était loin de l'attachement à son père. Il obéit, mais il murmurait tout bas au-dedans de lui. Ouais, il obéissait, mais il murmurait tout bas au-dedans de lui. Il servait son père, mais il se sent esclave. Donc le papa ne savait pas. Il est jaloux de celui qui s'amuse et déteste son père d'avoir pardonné son frère. Il pense que l'amour se mérite et que Dieu doit tout à sa fidélité. Il est à la maison, mais son cœur est aussi loin que celui de son frère. Voilà les choses que nous avons essayé de comprendre hier. Et ça, c'était l'image des pharisiens. C'est l'image des pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'exclusion. La vie chrétienne, c'est de donner aussi la chance à tout le monde de bénéficier aussi de la faveur de Dieu. Il refuse le retour de son frère. Il devient méchant. Il exprime toute la haine qui était gardée au-dedans de lui.
Aujourd'hui, nous avons le même problème que nous avons essayé de parler hier. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas donner aussi la possibilité que les autres puissent en profiter aussi de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi des détenteurs de temples aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui se croient que Dieu est cette personne qui est comme une propriété privée pour eux. Et que les autres n'ont pas droit à la grâce. Les autres n'ont pas droit au pardon. Ils se croient être trop spirituels. Ils critiquent tout. Nous avons des églises aujourd'hui qui n'acceptent pas les autres églises. Qui n'acceptent pas les autres chrétiens. Oh, et ils ne mettent pas les foulards. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Oh, et ils ne gênent pas comme nous. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Nous voyons beaucoup l'esprit du fils aîné aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. L'exclusion des autres, le rejet des autres. Oh, comme il ne prie pas dans notre église, non, c'est un païen. Il ne peut pas prier avec nous, il ne peut pas rester avec nous parce qu'on ne les connaît pas, ils ont une mauvaise doctrine, ils ne sont pas avec nous. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Beaucoup aiment critiquer les catholiques. Beaucoup aiment parler du mal des catholiques. Ils sont comme les fils aînés. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous serez surpris de la même manière. Les deux voleurs à la croix, personne ne pourrait croire que l'un des voleurs, Jésus allait décider de partir avec lui au paradis. J'aimerais souligner ici, le paradis, beaucoup de gens croient que le paradis c'est directement aller au ciel avec le voleur à la croix. Non, le paradis c'est le séjour des morts en bas. Ça c'est aussi quelque chose peut-être tu n'as jamais compris. Jésus n'était pas monté directement avec le voleur directement au ciel, non. Ils sont partis encore dans le séjour des morts. Et c'est de là qu'il pourrait maintenant aller au ciel. Jésus n'était pas monté directement parce que le principe c'est d'aller d'abord dans le séjour de mort et c'est après le séjour de mort qu'il y aura la résurrection pour aller au ciel. Parce que quand les gens écoutent le paradis, ils croient directement qu'il était allé au ciel. Non, ils sont partis dans le séjour des morts. Alors là, ce n'est pas notre message, c'était juste une parenthèse. Écoute, Église de Dieu. Nous devons cesser avec l'esprit des fils aînés. Croire que c'est notre église qui est la meilleure. Croire que c'est notre pasteur, c'est le meilleur pasteur. Croire que ce docteur Nicolas, c'est le meilleur. Non. Je ne suis pas le meilleur. Il y en a d'autres qui sont en dehors. Que Dieu a besoin d'eux. Que Dieu travaille avec eux. Que Dieu donne aussi de l'amour. Nous devons les considérer. Nous devons cesser cet esprit aujourd'hui dans l'église. Les gens se comportent comme les fils aînés. Quand lui marche dans la crainte de Dieu, quand lui marche en respectant les Écritures, il commence à traiter les autres comme si ce sont des candidats directement à l'enfer. Bien-aimé, va demander le voleur à la croix. Il va te surprendre. Les gens les regardaient comme candidats à l'enfer, mais il a été lui-même surpris. Au niveau de la croix, il a reçu un nouveau message, que tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Cessons de rejeter les gens. Cessons de traiter les gens comme si la grâce n'est pas pour eux. Et que le pardon n'est pas pour eux. Église de Dieu. C'est triste quand je vois des fois des hommes de Dieu qui critiquent les autres. Non pas cette façon de critiquer pour construire, c'est-à-dire critiquer le mal, critiquer les mauvaises pratiques. Mais tout simplement, et ils critiquent juste par jalousie, juste par manque d'amour. Nous devons cesser. Nous devons cesser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas
une bonne pratique. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il s'était acharné sur les pharisiens. Il leur a montré d'abord comment vous qui êtes des bergers, vous suivez vos brebis. Lorsqu'une des brebis n'est plus dans les pâturages, vous sortez pour aller les chercher. Et comment lorsque vous perdez quelque chose qui vous appartient, vous sortez pour aller le chercher. Et à plus forte raison, un être humain, un être que Dieu a créé, Dieu ne peut pas avoir aussi l'amour de cette personne si cette personne quitte la présence de Dieu ou n'accepte pas la présence de Dieu. Le jour où il va prendre conscience pour rentrer, pour chercher Dieu, nous ne pouvons pas donner aussi de l'amour, du pardon à cette personne. Nous allons refuser que cette personne ne puisse pas s'asseoir avec nous. Nous allons refuser que cette personne ne mange pas avec nous. Et c'était ça le fond du message. Et quand on dit l'enfant prodigue, on met ça comme titre. Ça c'est distraire les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas l'amour. L'église d'aujourd'hui ne pardonne pas. L'église d'aujourd'hui, les gens sont tellement méchants. Ils ne veulent pas que l'autre puisse progresser. Ils ne veulent pas que l'autre puisse gagner. Ils ne veulent pas donner l'opportunité à l'autre d'avancer, malgré qu'il prie, malgré qu'il parle la langue. Mais notre cœur est éloigné de Dieu. Notre cœur n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un cœur éloigné, un cœur méchant, un cœur de rancune, un cœur de jalousie, dire des mensonges sur ton frère. Tu ne te sens même pas gêné. Ça ne te fait même pas mal quand tu critiques quelqu'un, quand tu déclares des choses qui ne sont pas correctes en l'égard de ton frère. Ça ne fait même pas mal au cœur. C'est le chrétien d'aujourd'hui. C'est le pasteur d'aujourd'hui. C'est le diacre d'aujourd'hui. C'est la diaconesse d'aujourd'hui. C'est le berger d'aujourd'hui. Il ne se sent même pas culpabilisé lorsqu'il dit le mal, lorsqu'il dit des mensonges sur son pasteur. Il ne se sent même pas mal que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de l'amour. Il n'en a pas. Alors que ceux à qui nous accusons, que nous traitons de pécheurs, ils acceptent facilement l'évangile. Ils demandent pardon pour retourner vers Dieu facilement. Par rapport à nous qui disons que nous sommes les détenteurs du temple, les gardiens du temple, excusez. Nous qui disons que nous connaissons la parole, nous demandons pardon difficilement. Ce jeune homme est arrivé. Il n'a même pas eu le temps de s'excuser devant son père, de son attitude, de son comportement. Mais il a humilié son père en public devant tout le monde. Il ne s'est même pas senti gêné que regarde tous les invités qui sont venus pour fêter à l'honneur de mon frère. Il ne s'est même pas senti gêné. C'est ça le souverain sacrificateur. Il se reproche de rien parce qu'il croit que nous sommes les détenteurs de la loi de Dieu. Nous connaissons la loi de Dieu plus que tout le monde. Non, que le Seigneur nous bénisse. Que ces comportements ne puissent plus être dans le milieu des enfants de Dieu. Acceptons, bien-aimés dans le Seigneur, ce que les autres font aussi. Acceptons la grâce qui est dans la vie des autres. Acceptons, bien-aimés, les autres. Cet évangile d'exclure tout le monde tout autour de nous ne vient pas de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il corrigeait les pharisiens dans cette parabole. Quelqu'un peut commencer mal aujourd'hui, mais il peut terminer bien demain. Quelqu'un peut commencer inférieur à toi, mais il peut terminer demain plus supérieur à toi, plus spirituel que toi. Alors acceptons aussi les autres. Laissons la place au pardon. Laissons la place à l'amour. Ne soyons pas toujours prêts à parler de mal des autres, parce que nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas plus exemplaires que les autres. Voilà la correction que Jésus-Christ a infligée aux pharisiens à travers les comportements des fils aînés. Voyons maintenant les comportements des cadets par rapport à notre vie. Le comportement du cadet, c'est le comportement de celui qui a ce masque, qui vit sa vie, mais qui meurt de l'intérieur. Donc le comportement
du fils cadet par rapport à notre vie, c'est l'image de celui qui a le masque. Il vit sa vie, il est libre de mener sa vie, mais il meurt au-dedans de lui. C'est celui qui donne l'apparence trompeuse de Matuvie, qui quitte le réel pour le virtuel. Quand les gens les regardent, ils acclament, ils croient, oh il est bien, oh il est béni, oh il est ceci. Mais vous ne savez pas, bien aimé dans le Seigneur, dans son intérieur, il est en train de pourrir, il est en train de souffrir, mais il vous donne l'apparence de l'extérieur. C'était l'histoire de cet enfant cadet. Il est parti, tout le monde le voyait comme l'homme le plus heureux, un jeune homme qui a de l'argent, un jeune homme qui est béni. Son père, paraît-il, c'est un homme riche, il lui a donné beaucoup d'argent, il est en train de jouir, il mène sa vie. Mais de l'intérieur, il est en train de pourrir. C'est comme l'histoire des fous de Gadara. Le fou de Gadara, lorsqu'il était possédé par cet esprit méchant, l'esprit, la Bible dit, l'a mené dans les cimetières et l'a mené dans la montagne. Pourquoi le diable devait l'amener dans les cimetières? Et pourquoi le diable devait aussi l'amener dans les montagnes? Parce qu'il y en avait plusieurs. Pourquoi? C'est la question que je me posais lorsqu'un jour j'ai pressé ce message. Pourquoi seulement dans les cimetières et pourquoi sur les montagnes? Parce qu'il changeait de montagne, il y en avait plusieurs. Et il avait l'habitude d'aller sur ces montagnes-là. Pourquoi? Et nous avons compris dans la révélation que lorsque l'esprit mauvais entre à toi, la première des choses, il doit t'amener dans le cimetière. Le cimetière, c'était l'image, c'était cette métaphore pour nettoyer ton cerveau, pour te donner un autre évangile, pour te convaincre une autre parole, te faire croire que ta vie n'a plus de réussite, ta vie, ce que tu fais n'est pas important. Regarde, tu es un candidat à la mort. Regarde, tu es un candidat à la mort. Tu vois ce que tu vois là, ils sont morts. Alors si toi, tu crois que tu peux encore réussir en acceptant ces dieux, en restant dans la parole, tu es tenté de perdre ton temps. On te donne le message que tu ne vois pas comment tu souffres, tu ne vois pas comment les choses ne marchent pas. Pourquoi ne pas résilier à ces dieux-là? Pourquoi ne pas résilier à ces méthodes de la sanctification, de marcher dans l'amour, d'aimer les autres? On essaie de nettoyer ton cerveau. Et voilà maintenant la solution qu'on te donne. On te dit, maintenant, allons sur la montagne. La montagne qui était cette métaphore, c'est l'image de l'élévation. Il dit, voilà, nous allons te proposer l'élévation. Tu vas voir comment tu seras fameux. Tu vas voir comment tu seras un homme riche. Tu vas voir comment tu seras béni. Tu vas voir comment tu seras ceci. Alors que c'est juste de la tromperie. Voilà, c'est comme ça que le diable travaille dans les églises. Il travaille dans la vie des chrétiens. Il te fait faire croire que la vie que tu mènes, c'est meilleur, c'est parfait. Il lave ton cerveau avec de faux enseignements. Et il te fait convaincre que je vais te proposer l'élévation. Je vais te proposer la gloire. C'est ce que le diable avait fait lorsqu'il s'est présenté devant Jésus-Christ en Matthieu 4. Il lui a monté le monde, toute la richesse. Il dit, si tu m'adores seulement, si tu t'agenouilles, tu vois, lavage de cerveau. Il voulait changer l'évangile au-dedans du Seigneur. Il voulait changer la mission du Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'agenouilles seulement, tu vois, tout ça, c'est l'image de la montagne. Je vais te donner. C'est l'image de ces jeunes garçons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. On te fait croire que tu es libre. Tu as droit de s'amuser. Tu as besoin de personne.
Tu vois, aujourd'hui, les gens vivent dans cette folie. Ils partent dans les réseaux sociaux. Ils postent des photos des fêtes, des photos de sa nouvelle voiture, des photos où il était en vacances dans un pays lointain, des photos où il est dans l'avion en first class, des beaux habits qu'il a portés. Et il dit, je vis ma vie. Personne ne peut me dicter ma conduite. Je suis libre. Mais au fond de lui, mon frère et ma soeur, c'est le désert. C'est le vide. Il fait semblant de vous faire croire que lui, il est bien. Il mène une bonne vie. C'est ça l'image des fils cadets. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Nous regardons aujourd'hui, tout le monde veut le prouver aux gens qu'il a gagné la vie, qu'il est meilleur. Bien aimé, détrompez-vous. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est de la tromperie. Ce n'est pas de la réalité. Quelqu'un vous fait voir des photos. Il vous fait voir comment il était en first class dans un avion. Il vous fait voir toutes ces choses-là. Mais vous ne savez pas la situation qui les ronge en cachette. Vous ne savez pas la souffrance qu'il endure en cachette. Tout ce qui passe dans les réseaux sociaux, il fait voir les gens les résultats. Mais il ne montre jamais aux gens comment il est arrivé là. Il ne vous dira jamais. C'est ça l'image des cimetières. On vous amène dans un endroit où on est en train de nettoyer votre cerveau. On est en train de vous donner un autre évangile. On vous donne une autre croyance. Et ceci se passe même dans le milieu des enfants de Dieu. Les gens n'ont plus le temps de réfléchir. Les gens n'ont plus le temps de s'asseoir devant le Saint-Esprit. Connaître en ce temps présent comment je dois me conduire. La Bible dit dans le livre des Romains, à ce temps présent, bien-aimés dans le Seigneur, soyez renouvelés de l'intelligence pour savoir comment vivre dans ce siècle présent. C'est un siècle malade. C'est un siècle où tout est devenu fake, comme on dit en anglais. C'est-à-dire tout est devenu faux. Ce n'est pas la réalité que vous voyez. C'est le mensonge qu'on vous montre. Tu verras quelqu'un rouler dans une grosse voiture. Tu dis, oh, il est bien dans la vie. Il a gagné la vie. Bien aimé, ça c'est l'enseignement des cimetières. Dans cet enseignement-là des cimetières, les gens sont tentés de pourrir sous la terre. Mais on ne vous montre pas ce qui est sous la terre. Ce qui est sous la terre, vous ne voyez pas. Vous voyez ce qu'on est tenté de vous faire croire, que tu perds ton temps. Tu ne vois pas que les choses ne marchent pas. On est tenté de détruire votre foi. On vous montre que c'est inutile. Pourquoi vous perdez votre temps? Vous allez mourir sans gagner dans la vie. Vous allez mourir sans laisser ceci. Vous allez mourir sans acheter une maison. Il faut aller au-dessus de la montagne. L'esprit de l'élévation. Allez là-bas. Allez voir comment les choses sont là-bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu verras une femme mariée dans les mariages, mais on la met l'enseignement de la montagne. Non, ce que tu gagnes dans ton mariage, ce n'est pas suffisant. Si tu veux être bien, il faut avoir une deuxième personne. Il faut tricher dans le mariage. Parce que ce que ton mari te donne, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher quelqu'un, 2 ou 3. Ils peuvent te donner en dehors de ça. Comme ça, tu seras toujours bien. Tu seras toujours chic. Tu vas toujours t'habiller. Tu achèteras des gabelots. Tu vas commencer à voyager facilement. C'est l'enseignement de ses fils cadets. Il était dans cette corpulence-là. Il était dans cette vie-là. Mais il mourait au-dedans de lui. Bien-aimés, ne regardez pas ce que les gens vous présentent. C'est du faux, c'est du mensonge. Ne menez pas la vie de ces fils cadets. Nous avons vu ici, il a fini par faire demi-tour. Je dois rentrer vers mon père, car je croyais que j'ai réussi. Mais en réalité, je n'avais pas reçu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Fais-moi passer ce message à ta soeur, à ton frère, qui croit que ce qu'il fait dans les réseaux sociaux, elle est tentée de gagner. Non, ça c'est l'enseignement des cimetières. Et ça c'est l'enseignement de la montagne. On est en train de vous tromper. C'est fou de Gadara, jusqu'à ce qu'il avait croisé Jésus. C'est là où il a reçu la parole de la délivrance, la vraie parole qui a changé son histoire.
Nous devons abandonner, bien-aimés, les mauvais amis, les amis toxiques qui vous excitent dans le mal, qui vous font croire que là-bas c'est mieux, fais ceci. Ils vous amènent dans des fétiches. Oh non, pour qu'un homme t'aime, il faut aller voir cette maman-là. Cette maman va te laver. Bien-aimés, tout ça, c'est éphémère. Vous êtes en train de détruire votre intérieur. Vous êtes comme celui qu'on amène dans les cimetières. On te donne la fausse évangile, mais dedans, tu es en train de pourrir petit à petit. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui quittent leur pays pour aller à Dubaï. Excusez-moi d'utiliser ce mot, d'aller manger même du caca, juste pour qu'on leur donne de l'argent, pour que quand il va rentrer au pays, tout le monde va le voir dans un jeep. On le voit, elle est billée, elle est famous, elle est ceci. Tout en oubliant que tu es en train de mourir au-dedans de toi. Quand tu dors seul dans ta chambre, tu imagines, tu penses comment tu as mangé du caca quand tu étais à Dubaï. Tu es malade au-dedans de toi. Mais le matin, quand tu sors, tu fais semblant de faire voir aux gens que je mène une vie meilleure. Alors que tu es en train de pourrir au-dedans de toi. Et le dimanche, tu vas aussi à l'église. Soit disant, je pars prier. Bien-aimé, cessons de blaguer avec Dieu. Jésus-Christ a maudit les figuiers à cause de ces comportements-là. À cause de Matthieu vie. À cause de faire voir aux autres que je suis meilleur, que je suis bien, que je suis ceci. C'est à cause de ça que Jésus-Christ a fait maudire les figuiers. Parce que la période où les figuiers a fait montrer le feuille verdâtre, ce n'était pas sa saison. Tous les autres figuiers étaient nus, les feuilles étaient tombées. Mais curieusement, ce jour-là, ces figuiers-là, les feuilles étaient encore là. Ces feuilles n'étaient pas tombées. C'est l'image des pharisiens. C'est l'image des gens qui font faire croire aux autres que je suis meilleur, que j'ai une bonne vie. Jésus s'est approché. Il a trouvé que le figuier l'a menti. Il n'avait pas de fruits. Il dit, mais toi, pourquoi tu peux être un menteur? Regarde tes frères, ils sont tous nus. C'est ça la saison. Ils ne peuvent pas porter de feuilles. Ça c'est vrai. Ils sont sincères. Mais toi, tu trompes. Toi, tu portes des feuilles alors que ce n'est pas ta période. Jésus a maudit les figuiers. Bien-aimés, beaucoup vous qui donnez l'apparence que vous êtes meilleur, je mène une bonne vie, alors que tu es tenté de t'endetter. Je vois les gens organiser une fête rien que pour son enfant qui est né. Une fête où il invite plus de 100 personnes. Louer un endroit dans un restaurant, il invite les gens. Oh, c'est l'anniversaire de mon fils. Un enfant qui a une année, un enfant qui a 5 ans, fêter son anniversaire dans un restaurant, inviter des gens. Quelle folie! Mais la personne là qui est en train d'organiser des fêtes, la personne, elle s'est endettée. Après cette fête qu'elle a prouvé à tout le monde que j'ai l'argent, maintenant, le propriétaire de l'argent commence à venir dans sa maison pour toquer la porte pour dire que la date qu'on s'était entendu, que tu devais payer l'argent, la date est déjà résolue. Tu dois me donner mon argent. Il commence à fuir. Il commence à dormir avec des soucis. Il ne travaille plus. Il fuit. Il a la honte. On l'humilie devant les voisins à cause de la dette. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Pourquoi essayer de mener cette vie trompeuse? Le jeune homme, le jeune cadet ici, il l'a fait, mais il a payé. Ce que tu fais là, tu veux faire voir aux gens que tu es meilleur, tu as une bonne vie, tu ne veux pas rester nu. Bien-aimé, dans la vie, il y a la période où vous devez accepter de rester nu. Ne fais pas l'image de ces figuiers maudits. Il fait apparaître des feuilles, alors que ce n'est pas la saison. Il a trompé le Seigneur Jésus, et Jésus l'a maudit. C'est l'image des pharisiens, des sacrificateurs. 2 heures après, Jésus est allé au temple. Il a trouvé le sacrificateur, tous ces gens en train de vendre dans les temples. Jésus les a frappés pour dire que pourquoi donnez-vous l'apparence de ce qu'à l'intérieur vous n'êtes pas. Bien-aimés, nous devons arrêter avec le Matthieu. Nous devons arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, avec le Matthieu. Dieu marche avec quelqu'un période par période, saison par saison.
Il y a une période que non, tu ne peux pas produire des feuilles, tu es nu. Accepte la nudité de Dieu. La nudité de Dieu veut dire le moment de difficulté, le moment où tu n'as rien, le moment où tu passes dans le désert. Accepte, accroche-toi à Dieu, prie. Dieu va changer ton histoire demain. Soyez réel, ne soyez pas fake, soyez naturel. Ne prétendez pas devant les gens. Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, nous n'avons que des gens qui sont que fake. Ils représentent ceux qui ne sont pas en réalité. Bien-aimés, vous qui regardez dans les réseaux sociaux, faites très attention de ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont devenus des assassins, qui sont devenus des bandits, qui ont triché dans leur mariage à cause des réseaux sociaux. Ils croient que ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, c'est la réalité. Alors que ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est du mensonge. Ce sont des gens qui sont nus, mais qui veulent porter des feuilles comme des figuiers. Ils sont tentés de pourrir à petit feu de l'intérieur. N'imitez pas. Si tu as commencé dans ton mariage avec des difficultés avec ton mari, accepte le moment de la nudité. Dieu va changer votre histoire, ma soeur, mon frère. N'allez pas partisan avec le diable parce que tu souffres, tu es dans des chômages, tu es dans des difficultés. Il y a un ami qui te dit, viens, je vais te montrer le chemin le plus court. Tu veux aller à la montagne, tu veux devenir grand, viens, je vais te montrer. Bien-aimé, sache-le très bien qu'un jour, tu vas payer la facture de ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur te bénisse. Marchons dans la vision du Père. Cessons de changer église à église pour chercher la délivrance, pour chercher ceci. Alors qu'au-dedans de toi, tu es méchant, tu as un mauvais comportement, tu ne crains pas Dieu, mais tu es à la recherche de délivrance, à la recherche des prophètes, à la recherche du succès dans ta vie. Non, bien-aimé, examine-toi d'abord. Regarde-toi d'abord avant de courir derrière des délivrances par délivrance, aller dans des prières, changer de prophètes, alors qu'au-dedans de toi, la maladie est là, le mauvais comportement est là, la mauvaise vie est là. Église de Dieu, nous devons changer. La Bible dit dans Proverbe 14, le verset 12, je vais m'arrêter par là. Telle voie paraît droite à un homme, mais son ici, c'est la voie de la mort. Tu pensais que la voie que tu es tenté de suivre est bonne, mais cette voie est tentée de t'amener à la destruction. Ma question est celle-ci aujourd'hui. Toi qui représente l'image de fils cadet, qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu veux montrer aux gens que tu es meilleur, que tu mènes une bonne vie, alors que dedans de toi, tu es en train de mourir? Tu gagnes quoi? Ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi tu n'acceptes pas la nudité de Dieu, c'est-à-dire la période de difficulté? Pourquoi tu n'acceptes pas? Tu crois que tout ce que tu vois aujourd'hui ont réussi dans la vie, ont gagné dans la vie, ils n'ont pas eu un passé malheureux, ils n'ont pas connu la période de la nudité? Va poser la question. Il te dira, je connais la période de la nudité. Si tu me vois arriver là où je suis arrivé, j'ai traversé des vents et marées pour arriver là. Pasteur, je vais te poser la question. Pourquoi tu veux seulement acheter une Jeep comme les autres? Pourquoi tu ne passes pas la période de la nudité, pasteur? Pourquoi tu n'acceptes pas le temps de difficulté, le temps de souffrance? Tu commences à prêcher l'évangile de l'argent parce que tu veux aussi, toi aussi, conduire une Jeep. Tu veux aussi, toi aussi, entrer dans l'avion first class. Être comme les autres. Telle voie paraît droite à un homme, pasteur, son ici, c'est la voie de la mort. Homme politique, pourquoi tu ne veux pas vivre dans la sincérité? Pourquoi tu veux seulement détruire, piller ton pays pour que les gens voient que tu es riche, tu as beaucoup d'argent, alors que tu es conscient, l'argent que tu gagnes, tu es tenté de détruire ta nation, tu es tenté de détruire la caisse de l'État, tu es tenté de détruire là où on t'a mis. Tu es un mauvais leader. Les gens souffrent à cause de toi. Pourquoi prouver que j'ai 4-10 femmes? J'ai l'argent, tu distribues l'argent partout. Alors que tu es conscient, cet argent que tu distribues, c'est l'argent que tu voles. Pourquoi mener cette vie de vie, de prouver aux gens que tu as beaucoup d'argent, alors que tu n'es pas sincère au-dedans de toi? Si l'homme africain, à travers ce message, peut se corriger, nous partons à l'église pour changer.
Nous acceptons Jésus-Christ pour changer. Arrêtons avec le Mativi. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.